Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence a un nom. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur École du Verseau de ce jeudi 29 juin 2023. Je suis bien évidemment en compagnie de Raimi Amoussa qui est métaphysicien et écrivain. Ce matin, on vous entretient sur la thématique ésotérisme du nombre 7. Bonjour à vous Raimi Amoussa. Bonjour ma soeur. Merci d'être avec nous ce matin. Alors sans trop discourir, dites-nous quel est c'est quoi ésotérisme du nombre 7? Merci. L'ésotérisme du nombre 7, c'est l'aspect invisible de la manifestation du nombre 7. Tous les nombres ont deux manifestations, matérielles et immatérielles. Donc c'est d'abord l'aspect immatériel du nombre 7. Mais le nombre 7 est à la fois matériel et immatériel par nature, du fait de l'égalité mystérieuse qui voudrait que 1 égale à 4 égale à 7. Ces calculs-là, c'est-à-dire vous prenez le 4, additionnez 1 plus 2 plus 3 plus 4. Vous allez voir, ça va donner 10, égale encore 1. Additionnez 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7. Vous verrez, ça va donner 28. 2 plus 8 égale encore à 10. Tout le lien intrinsèque mystérieux entre le 1, le 4 et le 7. C'est pour ça que vous verrez que quand on dessine un cercle, s'y inscrit parfaitement toujours un carré. Et peut s'inscrire encore dans ce cercle une étoile à 7 branches. Or, le grand initié est représenté par d'abord un cercle avec une croix et l'initié est représenté par un œil qui est au milieu de la croix. Et c'est pour ça qu'on dit que le 7, c'est d'abord le nombre divin. Et quel est le mystère qui tourne autour du nombre 7? C'est d'abord le mystère qui voudrait, surtout dans cette parole, surtout ésotérique de la tradition daomienne, et dans Bessé à Libonton Soudo. C'est-à-dire, le serpent a attrapé la grenouille. Il y aura un passant qui va sauver la grenouille. Pour vous dire quoi? Quelle que soit la situation dans laquelle se trouvent les porteurs de 7, ils vont toujours gagner à la fin. le 7 gagne toujours à la fin. C'est pour ça qu'on demande au 7 de développer la tempérance et la patience. Parce que la nuit peut durer n'importe comment, on demande simplement au 7 de veiller. La lumière va régner, le 7 va gagner. Avant de revenir au natif du nombre 7, parlez-nous du sens sacré du chiffre 7. C'est d'abord le sens qui voudrait que c'est le nombre de ce que nous appelons la porte du temple. C'est le nombre des temples. C'est le nombre de tout ce qui se passe dans le temple. Et donc, c'est le nombre de tout ce qui est lié à la sacralité, à la fois dans l'être humain, comme dans tout ce qui existe. Quand on prend vous les femmes, par exemple, le 7 est lié à votre sein, à vos seins. Le 7 est lié au ventre. Mais le 7 est lié aussi à vos organes génitaux, les parties sacrées de la femme. Pour vous dire quoi? Quelque part, le 7 est lié à l'incarnation. Tant qu'une femme a porté une grossesse, elle porte d'office les énergies du 7. Parce que le 7, c'est la vie. La vie à la fois dans les plans invisibles, dans les plans visibles. Quand vous êtes en grossesse, à un moment donné, les égrégores liés au sang
maternel ou sang paternel se réunissent et se disent, mais vous-même, la femme qui est enceinte, on voit vos codes, votre évolution spirituelle, vos dettes karmiques. Et on se dit, bon, c'est telle personne telle âme qu'on va envoyer dans le ventre. Telle personne peut garder telle âme. Je ne sais pas si vous voyez. Et c'est ainsi que, suivant l'évolution spirituelle du sang de chacun de nous, on nous envoie des êtres. On n'envoie pas dans une famille, dans une femme, un être dont la femme n'a pas à peu près les énergies pour contenir ses empérages. Ce n'est pas possible. On ne peut pas envoyer, par exemple, l'enfant Jésus dans une femme, excusez-moi, qui a 2 ampères. Parce que quand vous prenez ces êtres-là, leur ampérage est déjà trop élevé. Et souvent, ce sont des femmes classiques. D'abord, la nature envoie ces femmes spécialement avant l'incarnation des êtres supérieurs. Je ne sais pas si vous voyez. Et on envoie ce qu'on appelle l'être surveillant, c'est-à-dire le père. Et vous verrez que ce père, son sperme aussi a un haut ampérage. Et la femme qui va devenir la mère des enfants sacrés, des futurs grands hommes, vous allez voir que leur matrice est aussi sacrée. Vous venez de parler du rapport entre le nombre 7 et les seins et le sexe de la femme. Est-ce qu'il y a un rapport entre le 7 et le cœur ou le cerveau? Ah oui. D'abord, il y a un lien entre le 7, le cœur, le sexe et puis le cerveau. Je ne sais pas si vous voyez ça, la matrice, le cœur, vous voyez la matrice en bas, le cœur et maintenant le cerveau. Celui qui veut évoluer, qui veut maîtriser le nombre 7, doit maîtriser le sexe. Il doit maîtriser le cœur. Sinon, il ne peut pas. Comment est-ce qu'il peut maîtriser le sexe? C'est pas ce que nous appelons, les hindous l'ont appelé le tantrisme. S'il plaît à Dieu, on va développer ce chapitre-là une autre fois. Mais le tantrisme, c'est l'alchimie qui consiste à faire remonter l'énergie sexuelle vers le cerveau. Et donc, on parle de magie sexuelle blanche, de magie sexuelle grise ou de magie sexuelle noire. La noire, c'est ça que tout le monde pratique, c'est-à-dire l'éjaculation à tout moment. La grise, tantôt, on éjacule, tantôt, on n'éjacule pas. On fait le jeûne sexuel. Alors que la blanche, c'est carrément ceux qui n'éjaculent pas. Ils travaillent à remonter carrément cette énergie vers le cerveau. Et c'est ceux-là, souvent, qui sont plus ceux qui voient dans le futur. Vous verrez que pareilles personnes sont plus que l'oracle. Je ne sais pas si vous voyez. Ce sont les hauts visionnaires, ceux à qui Dieu montre la réalité comme je vous vois, bêté comme ça. Quoi. Vous verrez que pareilles personnes, c'est eux qui annoncent le futur, qui peuvent dire, ah, en 2026, le Bénin aura telle personne avec précision et il va vous dire ça comme chef d'État. C'est ceux-là qui peuvent vous dire, méfions-nous dans tel mois, il peut y avoir telle chose de grave. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. On a le nombre 16 qui fait 6 plus 1, 7. Est-ce que le 16 et le 7 ont-ils un lien et quel est ce lien-là? Je vous remercie pour cette question. D'abord, le 7 a plusieurs visages. Le premier visage, c'est le 16. Il y a aussi le 25. Il y a aussi le 30, on va dire le 32. Vous voyez, chaque fois que deux nombres... ça fait 3 plus 2, ça fait 5. Le 34, merci. Merci de faire cette observation. 34. Vous avez le 43. Vous avez le 52. Je ne sais pas si vous voyez. Vous voyez le 61. Or, l'opposé complémentaire du 61, c'est ça, le 16. Mais pourquoi le 16, il faut en parler? C'est le nombre que nous appelons, que dans la Bible, la Sainte Bible, la tour de Babel. Le nombre qu'on appelle la confusion. C'est le nombre qu'on appelle, excusez-moi, le nombre qui vous installe les épreuves parce que vous n'avez pas respecté les règles. Parce que vous ne vivez pas suivant les lois divines. C'est le nombre qui, parce que vous n'avez pas payé les dettes, vient en fragmentation. Parce que c'est le nombre de la punition, la haute punition liée à Hedioso, c'est-à-dire le tonnerre. On l'appelle aussi le nombre fragmentaire. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà quelqu'un qui, se disant, parce qu'il a les moyens, il a l'argent, construit une tour pour dire, atteindre Dieu. L'homme ne peut jamais être Dieu. Et voilà un matin, à cause de son ego hyper développé, la nature lui envoie le tonnerre. Vous voyez, quand la pluie tombe et le tonnerre gronde là, vous devez penser au 7. Et remarquez, quand la pluie tombe et le tonnerre gronde, que font les gens? On prie. On appelle ses ancêtres, on appelle Dieu. Et vous verrez que celui qui est vraiment un homme qui est sur la voie spirituelle,
quand la pluie commence, il prend son chapelet. Et donc le 7 et la divinité Tornep, ils ont un lien, c'est ça? Le 7 est lié d'abord à l'air et à la terre. Ok. Mais quand le 16, le 7, vous ne respectez pas le 16, le 7 vous envoie le 16, qui est la haute punition. Mais dans le même temps, le 16, c'est l'épée. L'épée qui peut pardonner comme l'épée qui peut fragmenter. Je ne sais pas si vous voyez. Et c'est souvent quand on ne respecte pas les règles du 7 que l'épée fragmentaire du 16 frappe à votre porte. C'est pour ça qu'on demande aux porteurs du 16 de se questionner. Quelle dette, qu'est-ce qu'ils ont fait dans le passé? Et la nature leur a fait naître dans ce jour qui est le 16. Et surtout quand c'est par exemple le samedi 16. Oui. Je ne sais pas, parce que déjà, le samedi c'est Saturne. Or Saturne est froid. Saturne ne pardonne pas, Saturne juge. Mais un être humain ou un bébé qui vient au monde, il ne choisit pas son jour. Donc on ne peut pas demander à un adulte pourquoi est-ce qu'il est né un 16. Non. Un samedi 16 de sur quoi? C'est ça, si plaît à Dieu, on va faire des émissions sur la notion d'incarnation. Avant de naître, il y a ce que nous appelons les égrégores familiaux qui se réunissent. Et en plus, les égrégores même nationaux. Parce que vous êtes d'une ethnie. Oui. Vous portez un nom de famille. C'est exact. Ah, et votre sang n'est pas mon sang. Moi, c'est Amoussa. Vous, c'est vous. Oui. Mais vous êtes la somme du sang paternel et du sang maternel. Je ne sais pas si vous voyez. Oui. Ce sont ces deux sangs qui se réunissent d'abord de l'autre côté. En plus de ce qu'on appelle les seigneurs du Kama, maintenant de l'ethnie. Puisque vous appartenez à des ethnies. Et maintenant des seigneurs du Kama de la nation. Et après calcul et suivant ce que vous êtes, le travail que vous avez fait spirituellement, parce que, excusez-moi, celui qui ne s'adonne pas à la spiritualité est encore derrière. Les derniers moments de l'être qui va vraiment sur le chemin de Dieu, c'est qu'il doit s'adonner à la prière, à la spiritualité. Et donc, ce qui voudra dire que nos ancêtres ont rapport avec l'incarnation d'un bébé ou de quelqu'un, c'est ça? Parce que vous venez de parler du sang qui a rapport avec l'être humain. Je vous en prie, c'est d'abord nos ancêtres paternels et maternels qui déterminent qui nous sommes. Okay. Par rapport à ce qu'on appelle l'héritage. L'héritage lié à la famille maternelle et à la famille paternelle. Celui dont, dans sa famille maternelle comme dans sa famille paternelle, ces gens ont été négatifs. Lui ne peut jamais naître et être proche de Jésus, ni de Mahomet, ni de Kérégbé. Ce n'est pas possible. Nous sommes tous, quand nous avons des défauts, oui, c'est un héritage. Quand nous avons des qualités, c'est un héritage. C'est pour ça qu'on doit toujours rendre hommage à nos ancêtres. On doit toujours fouiller dans la vie de nos ancêtres pour savoir quels sont les actes qu'ils ont posés, négatifs ou positifs. C'est ça qui fait de nous l'être qui va évoluer. Beaucoup de blocages que les gens vivent dans le présent comme dans le futur sont liés plutôt à leur héritage familial. À leur héritage familial comme celui qui est né un samedi 16. Mais oui, s'il vous plaît. Vous voyez, chaque jour où nous naissons, quelqu'un qui est né un lundi, c'est la lune. Vous verrez, son comportement sera lunaire, c'est-à-dire féminin. Mais quelqu'un qui est né un mardi, il est né guerrier d'office. Mais maintenant, il est né un mardi et il est né un 5, ou un 15, ou un 25. Le 5 étant lié encore à mardi et à Mars. Vous verrez, si vous voulez étudier pareille personne. Maintenant, prenez quelqu'un qui est né un 7 juillet et un vendredi, par exemple. Celui-là, vous allez voir, c'est eux qui sont souvent les visionnaires dans les temples. Oui, c'est eux qui sont plus qui les devancés dans les églises, dans les mosquées, dans les temples vaudouisants. Eux, ils sont ils ont naturellement le sens spirituel à cause de leur héritage. Parce que nous sommes des suites, ma soeur. Vous ne pouvez pas sauter. Vous êtes arrivé à 2 ampères. Dans la vie prochaine, vous allez venir avec l'énergie des 2 ampères. Et maintenant encore travailler pour acquérir ou reculer. Pour vous dire que quand vous voyez quelqu'un qui est né un 7, qui a le nombre 7 surtout plusieurs fois, mais ou bien né un 25, je ne sais pas si vous voyez, ou bien né maintenant pire un 16, souvent étudier pareille personne. S'il n'est pas sur le chemin de la prière ou de la foi, le Seigneur ne l'aime pas. Alors dites-nous, quels sont les interdits à ceux qui sont nés un 7 ou un 16? D'abord, le 7, c'est le nombre de ce qu'on appelle le nombre de la tempérance, le nombre de la prière, le nombre de la foi. Ceux qui
l'interdit, c'est surtout tout ce qu'on nous a laissé comme interdit dans les grands livres. Le Saint-Coran, la Sainte Bible, hein, les grands livres de Grégoré, les livres invisibles, comme on dit. Pour vous dire quoi? Les 10 commandements d'abord. Le 7 ne doit jamais faire du mal à sa propre conscience. Une femme qui porte le 7 doit éviter l'infidélité. Vous allez voir, chaque fois qu'elle pose un acte d'infidélité, c'est fini, elle va commencer à avoir des problèmes de circulation de sang. Ce qu'on appelle l'entité qui sauve va s'éloigner de cette femme. Parce que le 7, naturellement, l'interdit capital du 7, c'est d'éviter que l'entité salvatrice avec laquelle il est né naturellement s'éloigne de lui. Et nous, comme on dit chez nous, nous qui sommes de la culture dahomienne, c'est-à-dire, dans Ouli-Bessé, Alibonton, Soudo. Le Alibonton, là, c'est-à-dire le serpent a attrapé la grenouille. Le passant qui va sauver la grenouille, c'est souvent l'être qu'on appelle Jésus, c'est l'être qu'on appelle Mahomet, c'est l'être qu'on appelle Guédégbé. Je ne sais pas si vous voyez, c'est l'être spirituel. Eux, ils sont dans l'invisible et nous suivez tous. Mais quand vous faites Matthieu 5, verset 7, c'est l'un d'eux là suivant votre foi. Vous ne pouvez pas être chrétien et Mahomet va venir vous sauver. Il y a un problème. Vous êtes vauduisant. Pourquoi est-ce que Mahomet et Jésus vont venir vous sauver? Non. L'égrégore du vaudou va vous envoyer Guédégbé ou un grand nom qui est déjà décédé. Au pire des cas, surtout quand vous entretenez votre héritage paternel, maternel, votre père décédé ou votre mère décédée va s'incarner dans un être et viendra vous sauver. Mais d'aucuns disent que les 3 religions ou bien les religions forment un. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Mais toutes les religions que vous voyez là ont une et même origine. Qu'on dise la vérité aujourd'hui, ils ont toutes comme origine le vaudou. Maintenant, on peut l'appeler par d'autres noms. Mais on pour origine ce que nous appelons l'animisme, c'est-à-dire la nature. Remarquez, le vaudou est basé d'abord sur la nature, les lois de la nature. Je ne sais pas si vous voyez. Maintenant, le problème, c'est quoi? Il y a 4 éléments, donc 4 grands types de vaudou. Or, la loi qui voudrait que le 7 soit le cercle et la croix au milieu, et l'œil au milieu, voudrait que tôt ou tard nous en venons au monothéisme. Or, le vaudou est d'abord polythéiste. Je ne sais pas si vous voyez. Et vous verrez que, universellement, c'est Moïse qui nous a mis sur la voie du polythéisme, et du monothéisme. Mais Moïse a d'abord maîtrisé le polythéisme égyptien, c'est-à-dire africain, dahoméen. Je ne sais pas si vous voyez. Vous ne pouvez pas dire là, là, si vous n'avez pas réglé le problème du polythéisme, s'il vous plaît. C'est celui qui a fait l'expérience de la nature, des entités du feu, de l'air, de l'eau et de la terre, et a compris en fin de compte que toutes ces entités ont quelqu'un de supérieur qui les commande, qui un jour laisse tout ça et se dit, maintenant, je regarde uniquement Dieu. Mais vous ne pouvez pas avoir la force de ce doigt sans avoir fait l'expérience du polythéisme. Ce n'est pas possible, s'il vous plaît. Vous ne pouvez pas avoir la force, je précise, de ce doigt sans que vous n'ayez pas fait le commerce des 4 autres. C'est pour vous dire que les gens qui s'occupent uniquement de la foi, nous leur demandons de continuer à avoir foi à leur foi. Parce que celui qui ne trempe pas dans sa foi, vous ne pouvez rien lui faire. Vous verrez que quand on veut vous détruire, on déstabilise votre foi d'abord. On déstabilise votre capacité à prier. Mais tant qu'on n'arrive pas à faire ça, aucun grigui ne peut vous atteindre. Pour vous dire que quelque chose est supérieur aux entités des 4 cardinaux. Voilà. Quelles sont les maladies qui sont liées au 7? Ce sont les maladies liées d'abord aux organes qui commandent le 7. C'est-à-dire chez vous les femmes, ce sont les seins. Mais généralement... Le cancer du sein par exemple, c'est ça? Merci. Les problèmes de circulation du sang. Mais le 7 est d'abord lié à la gorge. Vous verrez que les porteurs du 7, souvent, vous verrez, petit à petit, doivent faire attention. On sent, même sans que quelqu'un dise qu'il est du 7, par rapport à sa voix, on peut déterminer. Par rapport à sa voix? Et par rapport à la forme de cette partie de son corps. Je ne sais pas si vous voyez. Les langues marquées par le 7, tôt ou tard, ils prennent surtout quand ils dépassent 43 ans, 52 ans, je ne sais pas si vous voyez, 61 ans. Cette partie s'affiche. Leur identité entité s'affiche à travers que les femmes, si elles ne savent pas faire, leur sein et nos supports, c'est-à-dire
les seins se décomposent, les seins se déforment, on va dire. Okay. Et ils ont plus des problèmes liés à la circulation du sang et des problèmes de bassin. Vous verrez que les seins n'arrivent pas, s'ils ne sont pas forts, n'arrivent pas à s'asseoir sur place longtemps, à partir d'un certain âge. Voilà. Ok, merci à vous Raimi Amoussa. On a parlé tout à l'heure des divinités. On a parlé de la divinité Tonnet qui est liée au nombre 7. Y a-t-il une autre divinité? C'est d'abord le nombre 7 étant lié à l'air et à la terre. Oui. C'est toutes les divinités liées à l'air d'abord, dont l'arc-en-ciel que nous appelons chez nous Aïdo-Wedo. Mais il ne peut pas y avoir manifestation de l'arc-en-ciel sans que le tonnerre se manifeste. Je ne sais pas si vous voyez. C'est pour ça que vous verrez qu'il y a un lien entre Sakpata, Oui. la déesse de la terre, je ne sais pas si vous voyez, Oui. et celui qui contrôle le ciel qui est Hevioso. Mais c'est Aïdo-Wedo qui sert d'engin, de véhicule à Hevioso pour aller rejoindre Sakpata. Je ne sais pas si vous voyez. Pour vous dire quoi? Les porteurs de Seth ne peuvent pas vivre heureux s'ils ne vivent pas au centre. Ils ne doivent pas être des êtres qui disent, bon, ça là c'est bon, ça là c'est pas bon. Non. Ce sont ceux qui doivent tous les jours réunir ce qui est épars, comme on dit, c'est-à-dire, ils sont au centre. Les vaudous du cardinal Nord, ils ont déjà initialisé ça. Les vaudous du cardinal Sud, je ne sais pas si vous voyez. Oui. Et cycliquement, ces entités cardinales viennent servir le porteur de Seth. C'est pour ça, le porteur de Seth, la qualité qu'il doit plus développer, c'est l'autovigilance permanente. Pour savoir, je suis avec vous. Si vous vous fâchez, je dois savoir, ce n'est pas à vous de me dire. Le Seth doit prier. Il ne doit pas être quelqu'un qu'on surprend. Il doit savoir qu'il a posé tel acte et qu'il a fait du mal. Et il doit corriger avant d'aller dormir. Mais quand un Seth dort avec des regrets, des crimes, vous verrez, des maladies apparaissent. Il y a une question qui vient de me venir à l'esprit. On a parlé du nombre 7, des natifs du nombre 7, qui ont, du nombre 16, voilà, le samedi 16. Est-ce que ces gens-là, est-ce qu'il y a un rituel qu'ils peuvent faire pour remédier à ça? Vous verrez que c'est pour ça que nous devons remercier nos chefs d'État. Permettez que nous le disions directement, Talon. Parce que voilà un chef d'État qui est au centre du cercle, c'est-à-dire permet à toutes les sensibilités de s'exprimer. Qu'est-ce que je veux dire par là? Un porteur de 16 oui. a plus sa réponse dans notre tradition du phare et dans le vaudou. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le 16e signe du phare s'appelle Fumedi. Je ne sais pas si vous voyez, mais dans le même temps, dans les arcanes supérieurs du phare, le 16, c'est Yekumedi, et c'est là où j'en viens. Or, Yekumedi, c'est la nuit. C'est tout ce qui est invisible qu'on ne maîtrise pas. Je ne sais pas si vous me comprenez. Et Yeku, excusez-moi, quand Yeku s'installe dans votre vie, c'est comme si l'obscurité règne totalement dans votre vie. Yekumedi, c'est la femme qui maîtrise la nuit. Les porteurs de 16 ont lien avec souvent ce qu'on appelle les femmes dangereuses. Les femmes qui, naturellement, sans rien, ont le vaudou dans le corps, ont le verbe méchant. Ils ont le pouvoir dans le sang. Je ne sais pas comment vous remarquez. Les porteurs de 16, si ça n'a pas fait, quand ils sont en colère, quand ils parlent là, c'est rien que du négatif qui s'installe. Je ne sais pas si vous me comprenez. Pour vous dire que quand, pour tout porteur de 16, oui. Il doit savoir sa mission, c'est l'alchimie du négatif en positif. C'est sa mission permanente. Il doit savoir que lui doit faire le point de ses défauts et travailler à les convertir tous les jours en qualité. Et surtout, s'il veut vivre heureux, il doit faire beaucoup d'aumônes. Moi, je ne vais pas dire qu'il doit adorer tel vaudou, telle entité, non. Il vaut mieux qu'il adore directement Dieu. S'il est chrétien, de se consacrer à Jésus-Christ. S'il est musulman, de se consacrer au saint prophète Mahomet. Mais s'il est vaudouisant, de se consacrer à la connaissance des dieux de nos traditions, mais spécialement de se consacrer à l'oracle. Parce que le 7, tous les porteurs de 16 ou les multiples du 7, je vous en prie, sont liés à l'oracle et à la vision. Ça veut dire que leur travail, c'est ça. Et vous verrez que les porteurs de 7 comme de 16 ou de 25
quand ils font des rêves et ils négligent ces rêves, ils sont surpris. Parce qu'ils font des rêves bêtés, des rêves vivants, des rêves chargés, qui ne prennent pas les précautions. Et c'est à eux de surveiller. Est-ce que quand ils font des rêves négatifs, quand ils en parlent, ça s'annule, ou c'est quand ils se taisent que ça s'annule, quand ils prient que ça s'annule. Chacun a un code d'annulation de la prédiction que nous montrent les rêves. Je ne sais pas si vous voyez. Oui. C'est à chacun des porteurs de savoir qu'est-ce que je fais et j'annule le négatif. Comment monter dans les rêves. Voilà. Le passage biblique, Matthieu 7,7, demandez, l'on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, l'on vous ouvrira. Y a-t-il un lien avec le nombre 7? C'est le nombre 7, c'est une de ces grandes paroles, ça. Ok. Parce que on l'appelle dans la tradition daomienne la porte du temple. Je ne sais pas si vous voyez. Or, est-ce que je peux venir à Isaïe TV si le grand patron, monsieur Adeoti, ne m'a pas permis d'être ici, mon parrain ici? Je ne sais pas si vous voyez. Oui. Vous-même, je ne peux pas venir si je n'ai pas donné la permission qu'on m'autorise à ce que vous travaillez avec moi. Je ne sais pas si vous voyez. Ça veut dire quoi? Vous ne pouvez pas rentrer dans une porte sans taper. Ça devient de l'impolitesse, je ne sais pas, de l'infraction. Mais il faut aussi demander. C'est l'ignorant qui doit demander. Et il doit demander à celui qui sait. Vous maintenant, vous connaissez des choses que je ne connais pas. Ça veut dire quoi? Nous sommes tous des apprentis éternels. Cycliquement, je suis le maître et vous êtes l'apprenti. Cycliquement, vous êtes la maîtresse, je suis l'apprenti. Mais quand vous vous dites je suis maître, excusez-moi, vous allez perdre beaucoup de choses. Beaucoup vont passer à côté de vous. Vous dites, c'est vous, l'ego surdimensionné. Mais si vous ne savez pas faire, votre propre enfant a des choses que vous n'avez pas. Vous ne savez pas quelles sont les entités qui l'incarnent et qui peuvent vous ouvrir la voie. Voilà. Nous sommes à la fin de cette émission, malheureusement. Je vais vous demander de faire une conclusion en regardant droit dans la caméra. C'est d'abord pour vous remercier le Big Boss Adeoti, c'est-à-dire mon parrain, parce que nous venons de fêter la Tabaski et c'est un rite d'expiation. Nous demandons au Seigneur, à travers son nom principal, le 7, de nous pardonner nos erreurs, de nous pardonner nos fautes, de nous pardonner tout ce que nous avons commis comme erreur que nous ne maîtrisons pas et qui font que notre destin n'est pas heureux. Le nombre 7, c'est d'abord le nombre des enfants du Seigneur. Mais vous ne pouvez pas être enfant du Seigneur si vous ne l'illustrez pas ça dans l'expression du bien, dans l'expression du sacrifice pour sauver les autres. Parce que le 7, c'est d'abord le sauveur. Mais dans le même temps, le 7 qui est sur la voie divine, quelles que soient les difficultés dans lesquelles il se trouve, il va s'en sortir. Merci à vous, Raimi Amoussa. Chers amis, merci à vous. C'est la fin de cette émission. Je rappelle que c'était les enseignements de Raimi Amoussa sur la thématique ésotérisme du nombre 7. Je vous rappelle que Raimi Amoussa est au 97 08 10 75. Merci à vous et à jeudi prochain pour un nouveau numéro.